Bonjour les enfants. Alors, je vais vous réexpliquer au cas où vous auriez un doute par rapport à ce qu'on a fait hier, comment passer d'une écriture sous forme d'une fraction décimale à la forme d'un nombre décimal. Alors, si je prends comme exemple 43, il vaut mieux que je regarde ce que je fais quand même, sinon ça ne va pas le faire. 43 dixièmes. Voilà. 43 dixièmes, on va détailler pour le premier exemple. On en revient à donc essayer de trouver tous les nombres entiers qu'on a, c'est-à-dire tous les 1. On est revenu sur le fait que 1, c'était à chaque fois la même chose au numérateur et au dénominateur, enfin numérateur-dénominateur. 10 dixièmes, bah moi j'en ai 43, donc je peux encore en mettre 10. Je peux encore en mettre 10. Je peux encore en mettre 10, j'en ai 40. Et il m'en reste 3 dixièmes. Vous avez un reflet là, oui voilà. Ok, donc on est là. Ça nous permet après, on remplace chaque 10 dixièmes par 1, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4. On est à 4 plus 3 dixièmes. Voilà où on en est. Là, voilà. L'idée, c'est de ensuite comprendre que 4, c'est le nombre d'unités complètes que j'ai. C'est ce qu'on va appeler la partie entière. On a des parties entières, on a des unités entières. Si on avait repris les bandes numériques qu'on a utilisées au tout début pour travailler sur les fractions, eh bien on aurait 4 bandes complètes. Et la 5e bande ne serait pas complète. On n'en aurait que 3 parts sur les 10 petites parties qu'on a. Eh bien, ces 3 parts sur les 10 petites parties qu'on a, on va écrire notre 3. Et pour bien dire que ce n'est pas une partie entière, on va mettre une virgule. 4 parties entières, plus 3 petites parties sur les 10 dont on aurait besoin pour faire une partie entière. 4,3. On peut le refaire avec un autre exemple. Donc si on est avec 69 dixièmes. Bon, je vous passe on ne le voit pas, 69 dixièmes. 69 dixièmes. 10 dixièmes plus 10 dixièmes plus 10 dixièmes plus 10 dixièmes. En gros, on aurait 60 dixièmes plus 9 dixièmes. Le 60 dixièmes, c'est 10 dixièmes, 10 dixièmes, 10 dixièmes, 6 fois. On a 6 unités. Et les 9 dixièmes qu'on ne peut pas transformer en une unité. Ça se réécrit de la même façon. 6, les 9 dixièmes que je n'ai pas pu mettre. On a une façon plus visuelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lorsque vous avez, dernier exemple, 85 dixièmes, eh bien, on comprend qu'on doit remettre ce qu'on a au numérateur, le 8 et le 5. Et ici, j'ai des dixièmes. Je vais partir de mon 85 que j'ai écrit. Et je vais me décaler de autant de zéros que j'ai au dénominateur. Donc je suis ici. J'ai un zéro, donc je me décale d'un cran. Et je peux mettre ma virgule. 85 dixièmes, 8,5. De la même façon, après ça, ça vient tout seul. 71 dixièmes. Je remets mon 7 et mon 1. Je me mets là, je décale d'un cran. 7,1. Et voilà. Alors oui. Hop. Et bien sûr, dans l'autre sens, c'est la même chose. Si je me retrouve avec 3,5, eh bien, 3,5, c'est comme si en dixième, mon 3, c'était 30 dixièmes. 1, c'est 1 dixième, c'est 10 dixièmes. 2, c'est 20 dixièmes. 3, c'est 30 dixièmes. Les 5 dixièmes que je n'ai pas pu utiliser, 35 dixièmes. Et de façon plus visuelle, le 3,5, je remets mon 3 et mon 5, sans la virgule, et je mets les dixièmes en dessous. Si j'ai 2,8, encore une fois il y a un reflet, 2,8, je mets mon 2, je mets mon 8, ça fait 28, et des dixièmes. Et c'est fini. Voilà.